Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur cette création de fiche Google. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce qu'aujourd'hui cette fiche Google est cruciale pour n'importe quel thérapeute qui souhaite développer son activité. Cette fiche, elle vous permet de gagner en notoriété, elle vous permet de gagner en visibilité, elle vous permet de vous référencer au local, en tout cas référencier votre activité au local. Donc voilà tous les éléments qui font que c'est un élément central dans votre stratégie. Donc dans cette vidéo, on va voir comment créer une fiche d'établissement. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur le site Google Fiches d'établissement que vous allez retrouver dans la description de cette vidéo, sur notre article de blog, ou tout simplement vous tapez fiche Google sur Internet et vous devriez tomber dessus. Une fois que ça c'est fait, vous tombez sur cette page-là. Alors deux options s'offrent à vous, soit vous cliquez sur se connecter, soit sur gérer. Petite parenthèse, si vous n'avez pas de compte Google, il va falloir que vous en créez un pour créer cette fiche d'établissement. L'un ne va pas sans l'autre. Donc voilà. Moi, je vais cliquer sur gérer et je vais cliquer sur ajouter un établissement pour qu'on ait le même, le même écran de démarrage. Alors, premier écran sur lequel vous allez tomber lorsque vous souhaitez créer votre fiche d'établissement, c'est celui-ci. Donc, à cette étape-là, vous devez indiquer le nom de votre entreprise ainsi que votre catégorie d'activité. Donc, sur le côté nom d'entreprise, vous allez pouvoir indiquer le nom que vous utilisez, de façon comme vous communiquez avec vos prospects et vos clients. Donc généralement nom, prénom, la spécialité. Vous pouvez ajouter aussi la ville si besoin. Donc là je vais mettre par exemple Marie Bernard, hypnothérapeute à Nantes. Mais voilà, je vous déconseille de mettre votre nom commercial, typiquement SAS, Marie Bernard ou autre. Voilà, on n'est pas sur ce type de nom d'entreprise. Donc ici, n'hésitez pas à mettre le nom que vous employez le plus couramment possible. Ensuite, la catégorie d'activité. Vous allez pouvoir sélectionner votre catégorie d'activité principale. Alors, je sais qu'il y en a certains qui ont peut-être différentes pratiques. Mettez celle qui représente la majorité de votre temps. Donc ici, je vais mettre hypnothérapie. Et il va me proposer le service d'hypnothérapie, ça me va très bien. Ne vous en faites pas, s'il y a d'autres pratiques que vous proposez, vous allez pouvoir les mettre sur votre fiche plus tard. Donc voilà, ici vous mettez vraiment le cœur de votre activité. Donc, je valide cette première étape. Deuxième étape, on me demande si j'ai un lieu où j'accueille du public. Donc à vous de savoir si vous accueillez des personnes en cabinet ou pas. Si c'est le cas, dans ce cas-là, vous mettez oui, et vous allez pouvoir indiquer l'adresse de votre cabinet. Et dans le cas où vous n'avez que des consultations en ligne, vous mettez non. Bon, pour cet exemple, je vais mettre non. Mais voilà. Ensuite, on vous demande dans quelle zone vous proposez vos services, dans quelle région, dans quelle ville. Donc à vous ici d'indiquer quelles sont les villes que vous souhaitez toucher via vos services, ce que je vous encourage à faire pour être présent au local. Typiquement, je vais mettre l'exemple de Nantes. On va prendre Nantes par exemple. Et une fois que j'ai sélectionné Nantes, je peux aussi sélectionner des villes aux alentours, typiquement Carquefou, petite faute d'orthographe, Carquefou, Couéron. Voilà, je vais pouvoir indiquer d'autres villes aux alentours que je souhaite cibler. Donc voilà, je vous laisserai remplir ça, mettre les villes qui vous intéressent, et une fois que ça c'est fait, vous pouvez cliquer sur suivant. Ensuite, on vous demande un numéro de téléphone. Donc ici, vous allez pouvoir mettre votre numéro de téléphone, celui où vous allez être joignable de la part des internautes. C'est un canal qui fonctionne très bien, en tout cas c'est une option qui fonctionne très bien pour recevoir des demandes de la part des internautes, une demande directe via un appel. Vous pouvez également ajouter votre site internet. Donc ici, vous mettez l'URL de votre site internet pour qu'il soit visible sur votre fiche. Une fois que vous avez ajouté la zone de chalandise, que vous avez ajouté vos coordonnées, numéro de téléphone et site internet, on vous demande de valider votre fiche d'établissement. Pourquoi ? En fait, c'est une simple vérification de la part des équipes Google pour vraiment affirmer que votre entreprise est bel et bien réelle. Donc ici, vous allez pouvoir indiquer votre adresse postale. Donc je vais en mettre une factice, en l'occurrence. Ici, vous mettez l'adresse soit de votre cabinet, soit votre adresse postale, peu importe. Et vous pouvez cliquer sur suivant. En l'occurrence, moi je vais mettre valider plus tard pour que personne ne reçoive de courrier à cette adresse. Mais voilà, vous pouvez cliquer sur suivant une fois que vous avez mis votre adresse. Ensuite,
on vous demande vos horaires d'ouverture, donc à vous de voir comment vous vous organisez, quel est votre planning sur votre semaine de travail, est-ce que vous travaillez du lundi au vendredi ou autre, bref, vous êtes libre là-dessus. Donc, je vais faire un exemple, par exemple, je vais être ouvert le lundi de 9h à 17h, et je vais faire la même chose le mercredi, on va dire que je vais être ouvert 2 jours par semaine, donc c'est un exemple. N'hésitez pas à mettre vos horaires à vous, mais voilà, vous allez pouvoir indiquer vos horaires d'ouverture. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir cliquer sur suivant, et ici Google me propose une option qui est l'option de messagerie instantanée. Donc au même titre que WhatsApp ou que Messenger, c'est le même type de messagerie. C'est donner en fait l'opportunité, la possibilité aux internautes de vous envoyer des messages en direct. Alors ça peut être une très bonne option si vous avez votre téléphone à portée de main toute la journée et que vous êtes capable de répondre quasiment dans l'instantané aux messages. Dans ce cas-là, oui. Par contre, si vous sentez que ça va être difficile pour vous, vous mettez non. Vous désactivez l'option. Mais si c'est le cas, vraiment, mettez accepter les messages. Dans ce cas, vous pouvez l'utiliser. Ensuite, on va me demander une description de mon établissement. Alors cette étape, ne la faites pas à la va-vite, prenez le temps de bien la rédiger, cette description, parce qu'elle va avoir de l'importance dans la compréhension des robots Google concernant votre fiche. Donc ici, vous allez pouvoir indiquer qui vous êtes, ce que vous proposez en termes de service. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre vraiment les mots-clés qui représentent vos services. Je vais faire un exemple. Je suis Marie Bernard, hypnothérapeute à Nantes. Je propose des consultations d'hypnothérapie en physique dans mon cabinet, dans le cœur de Nantes. Je propose également des consultations en ligne, etc., etc. Et si vous proposez différents types d'activités, je sais pas, de l'aroma ou autre, n'hésitez pas à tout indiquer ici. Donc une fois que vous avez fini cette description, vous allez pouvoir cliquer sur suivant. Dernière étape, on vous demande d'ajouter des photos de votre établissement. Donc, comme pour la description, ne faites pas cette étape à la va-vite. Prenez le temps de mettre des belles photos sur votre fiche Google. Donc, vous avez la possibilité de mettre différents types de photos sur votre fiche, des photos logo, des photos de couverture ou des photos tout simplement. Donc, prenez le temps d'aller sélectionner les bonnes photos. Ce que je vous encourage à faire, c'est de mettre des photos qui font professionnelles, donc des photos de vous qui sont dans un cadre professionnel, des photos de votre cabinet qui sont propres, pour donner envie à l'internaute de venir chez vous. Ces photos, aujourd'hui, c'est devenu un critère de choix pour les internautes, donc prenez le temps de mettre des belles photos sur votre fiche. Et une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir continuer. Du coup, là, on vient de valider la dernière étape pour la création de cette fiche. Alors, on n'a pas du tout touché toute la partie optimisation. Ça viendra dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, à cette étape-là, vous avez finalisé la création de votre fiche Google. Alors, pour qu'elle soit visible dans les résultats de recherche, il va d'abord falloir valider cette fiche, donc soit par un courrier postal, soit par un code que vous allez recevoir sur votre téléphone, soit par une vidéo que vous allez devoir enregistrer de votre cabinet. Voilà, il y a plusieurs options pour valider cette fiche, mais une fois que ça c'est fait, votre fiche sera visible. Donc voilà pour cette vidéo, je vais y arriver, de création de fiches Google. Si ça vous a plu, en tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Si vous souhaitez, vous pouvez également rejoindre notre canal Slack, le canal du collectif Bon Pied Bon Oeil. On vous accueillera avec grand plaisir. Et puis écoutez, je vous souhaite une bonne création de fiches Google et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.